Bienvenue aux États-Unis. C'est beau. Dans cette vidéo, on va parler d'un symbole, un mythe, un lieu culte qu'on a tous déjà vu dans les films, le diner. Derrière moi, c'est Los Angeles. Il y en a des centaines, voire même des milliers. Mais nous surtout, on va tester le pire des diners. Là, c'est une catastrophe. C'est quoi ce bordel? Ça commence très très mal. Je te le dis, c'est pas n'importe quel restaurant. C'est l'ADN de l'Amérique. My Big Burger. My breakfast. Ça, c'est l'endroit où les flics prennent leur café, là où les gangsters font leur deal. C'est où les histoires d'amour commencent dans les films. Je te parle de jukebox, de néon, de sol à damier, un bar incroyable avec une serveuse qui tient un milkshake. Et la bouffe, bah c'est l'ancêtre du fast-food, bien avant McDo, mais version artisanale. Pas de chaîne industrielle. Ça existe encore ça? J'ai toujours rêvé de tester ça, mais surtout comprendre l'histoire qu'il y a derrière les diners. D'où ça vient? Est-ce que c'est vraiment stylé et pourquoi c'est une institution en Amérique? C'est en train de disparaître avec l'explosion des grosses chaînes de fast-food. Alors on va plonger dans cette histoire passionnante avant qu'il ne soit trop tard. Vraiment, je suis excité. Apprendre des trucs, manger, me régaler, sympa. C'est grand, hein? Bon, il existe plein de diners différents. Comme ici, par exemple, vous avez un wagon de train. Ensuite, vous pouvez avoir un bâtiment des années 50 vintage ou des petits boui-boui, des petits chapiteaux, un peu comme le McDo qu'on connaît, enfin l'ancien, avec un drive-in et tout. Petit chapiteau. Bref, tout est possible, hein? On va justement explorer ces différents styles. Ce qui est fou, c'est que même en France, on a tenté de recréer cette ambiance de diner il n'y a pas si longtemps. C'est une hype qui a pété d'un coup avec des restos comme Tommy's Dinner, HD Dinner, Memphis Coffee. Je l'ai un peu squatté celui-là. Memphis Coffee à l'homme qui Police, tu connais? Ils ont tout copié, la décoration, le style, l'ambiance, même les recettes, jusqu'au ketchup moutarde. Et ça a l'air de bien marcher. Donc il y a forcément quelque chose d'unique dans ces diners. La dernière fois, on s'est occupé des friteries dans le nord de la France. On passe à la vitesse supérieure, on traverse les States. C'est parti. Bon, clairement, je vais mener ma petite enquête ici en Amérique. On commencera avec le pire diner des USA. Aux notes, 1 étoile, catastrophique. Je vais littéralement mourir. Le truc a fermé puis réouvert, je sais pas où ça va me mener. Mais surtout, d'ici la fin de vidéo, on ira dans le désert de la zone 51. À tout moment, je me fais choper par un ovni, hein. Ou encore dans le meilleur diner de Californie. Après ça, on sera des experts. Et forcément, à chaque restaurant, je laisserai une note sur 5 étoiles basée sur ces critères. Premier critère, le bâtiment. Bah ouais, le diner, c'est quelque chose de mythique, hein. Moi, je veux qu'il ressemble au cliché. Que ce soit un wagon, un bâtiment ancien vintage, peu importe. Il faut que ce soit authentique. Deuxième critère, la nourriture. Je veux des plats typiques du diner. Des œufs, du bacon, du café et des pancakes. La totale. Vraiment que ce soit 100% américain, avec beaucoup de choix et du goût. Troisième critère, l'ambiance. Forcément, l'idée, c'est de s'immerger dans un vrai décor de film, dans son jus, et avec des serveurs qui incarnent le lieu. Ça doit être authentique, chaleureux, un peu comme les friteries, quoi. Quatrième critère, le prix. Bah oui, c'est populaire, hein. Le but, c'est que ce soit pas cher. Le rat, finalement. Bon, c'est parti pour le premier diner. Faut savoir qu'il y a vraiment différents types, mais là, c'est vraiment le pire. Normalement, c'est plutôt des wagons de train revisités, et je vous explique pourquoi. Tout commence à la fin du 19e siècle dans le Rhode Island. À l'époque, les ouvriers de nuit, les routiers, les cheminots, ils n'ont nulle part où manger. Et un jour, un gars a une idée de génie. Il transforme un vieux wagon de train en petit restaurant mobile, ouvert 24 heures sur 24. Le diner est né. À partir des années 1920, ça explose. Des entreprises construisent des diners tout faits qu'on livre comme des Lego. Des mini-restos posés sur les bords des routes avec leur sol en damier, les comptoirs chromés et le bacon qui grille à toute heure. Et dans les années 50, vraiment c'est l'âge d'or. Les diners deviennent le repère de toute l'Amérique. Mais petit à petit, les fast-food arrivent. Plus rapides, parfois moins chers, mais plus standardisés et souvent plus froids. Et les diners, eux, bah, ils vieillissent. Certains ferment, d'autres résistent, et aujourd'hui, ils sont devenus des vestiges vivants, figés dans le temps. Parfois magnifiques, parfois en ruine. Mais dans tous les cas, un vrai diner, c'est pas juste un resto, c'est une capsule temporelle. Bon, et là, on va tester le pire. Merde, je passe au rouge. Oh putain, oh putain. Hihi. Alright. On y est, c'est juste là. C'est tout petit, c'est un petit chapiteau. Il est donc ici, le pire diner de Los Angeles. Bienvenue au Pizza Burger Factory 2. Alors 2 sûrement parce que c'est le deuxième, le premier a fermé, il y a eu une invasion d'insectes. Ça commence très très mal. Là on est sur un diner au cœur de Los Angeles. Dispo 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le restaurant a réouvert il y a très peu de temps. J'espère que du coup il n'y a plus de cafards, de rats, de souris. Pas dans mon breakfast en tout cas. Oui, parce qu'une des signatures du diner c'est le petit déjeuner. Les fameux pancakes, les œufs sur le plat, le bacon grillé. Et c'est là-dedans que ça se passe. Dans ces cuisines obscures, sombres, à l'abri des regards. Oh, c'est un diner qui a vécu, hein, il a son histoire. Bon, ce qu'il a surtout,
tout, c'est une tonne d'avis, une étoile. On va regarder un peu. Chelsea, des cheveux d'ouvrier dans ma nourriture. C'est dégoûtant, une étoile. C'est marrant de préciser d'ouvrier, ils sont différents des autres du coup? Est-ce qu'il y a des cheveux de PDG, par exemple, de patron? Robert, mon compagnon et moi avons eu des vertiges et de la diarrhée après avoir récemment mangé ici. Une étoile. Lovache, la viande que tu mets dans tes clubs sandwich est vraiment douteuse. Je n'ai jamais rien vu de pareil de ma vie. Une étoile. Oula, c'est quoi cette viande? C'est quoi ce truc? Ça, il faut pas manger, hein. Ok, je vais pas prendre le club sandwich. Angelina, nourriture dégoûtante. Je suis vraiment contrarié parce que je mange tout le temps à cet endroit et maintenant je découvre qu'ils ont fermé à cause d'une infestation dégoûtante. Je ne veux plus jamais y retourner de ma vie. Une étoile. Raphaël, ma pizza ressemble à une véritable soupe. Le pain était horrible. Tout le coin est liquide. Et le pire, 17 $. J'ai jamais rien vu de tel. Une étoile. Waouh, c'est quoi ça, cette pizza de l'extrême? Alors déjà, j'ai l'impression que c'est une hawaïenne, non? Grave erreur. Lady Lala, il réserve des vieilles frites froides. Oh non, pas ça, pas encore. Non, pas les frites hantées, s'il vous plaît. Nettoyez votre huile. Les frites au chili et au fromage sont dégoûtantes. Le chili est froid. Le fromage n'est même pas fondu. Une étoile. Bon, nous, on va y aller tranquillement. C'est le petit déjeuner. On va se prendre un café, des œufs et des fameux French toast. Ouais, vous verrez, ça a rien de français, mais bon, je veux pas être malade, s'il vous plaît. Ouais, regardez la taille de la carte, le nombre de plats. Il y a de tout. Des burgers, des pizzas et des plats spéciaux, on va dire. Moi, j'ai une théorie sur l'Amérique. Ils sont très doués pour faire des plats cheap, fast-food, genre burgers, etc. Pas cher, c'est super bon. Par contre, dès qu'il s'agit de faire des vrais plats, des vraies assiettes, de la vraie cuisine, là, il n'y a plus personne. Là, c'est une catastrophe. Ah là, c'est une descente aux enfers. En breakfast, on a les fameux French toast and eggs, les pancakes aussi, avec du bacon. C'est pas mal, ça. Je vais préparer une petite caméra cachée. On sait jamais, je sais pas du tout à quoi m'attendre. On va voir comment c'est à l'intérieur, je vais voir si on peut rentrer ou quoi. Je sais même pas du tout. Bon, mes premiers pas dans ce diner sont plutôt inquiétants. Déjà, on dirait un comptoir de prison, tout est maxi sécurisé et les panneaux ne me rassurent pas. Entre les symboles interdits et dangers, c'est un repère à criminel ici. Bon, et pour la déco aussi, on repassera. Là, on est quand même loin de la DA d'un diner. Et puis, on est juste au bord de la route, donc c'est méga bruyant. Et là, même pas la peine de chercher, à mon avis, il y aura pas de serveur. Je ne vois pas la vendeuse, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des panneaux étranges au comptoir. Ça fait un petit peu peur. Hello. Hello, can I have 2 pancakes, bacon and eggs, please? With a coffee? Alright. Bon, du coup, il n'y a pas vraiment d'intérieur. Je sais même pas si je vais pouvoir aller aux toilettes. Là, on est dans l'underground de Los Angeles. Hein. On va goûter le café. Ah, le café, ça va pas du tout. De toute façon, le café, c'est pas leur spécialité aux Américains. Je sais pas si on peut dire que ça a du goût. Bon, au moins, c'est chaud. Bon, il y a vraiment une tonne de plats. Écoutez, là, c'est le matin. On va faire simple. Un des enjeux aussi du diner, c'est le breakfast. Donc, on va tester le fameux French toast avec des œufs sur le plat et du bacon. Ouais, je suis en Amérique pour tester des French toast. Tout le temps, ils nous volent nos trucs, de toute façon. Toujours pareil. J'ai mis mon bras dans une toile d'araignée. Sympa. Je me sens un peu oppressé. Je suis un peu sur la route. Et je sais pas vous, je trouve que c'est un peu cher quand même. Plus de 10 $ là. On va voir ce que ça donne. On va voir l'assiette. Et c'est marrant, c'est ultra sécurisé. Genre, le staff est complètement caché. On ne voit pas ce qui se passe en cuisine. À tel point que j'entendais pas ce que la serveuse me disait. J'arrivais pas à communiquer avec. Il y a des stickers partout, des panneaux flippants. C'est quoi ce bordel? It's for me? 2 bacon and eggs, yeah. Thank you. Oh. Elle m'a tout mis dans un plastique. Je sais pas si ça veut dire casse-toi, mais... Moi, je mange quand même ici. Waouh, mais c'est énorme. Mais pourquoi elle m'en a mis 2? What? Oh, la catastrophe. En fait, sur la carte, c'est écrit 2 pancakes, bacon and eggs. Du coup, moi, j'ai demandé 2 pancakes, bacon and eggs. Sauf qu'elle m'a donné 2 fois 2 bacon and eggs. C'est parti pour mon premier breakfast au diner. Ok. Oh, il y a du hash brown. Il y a beaucoup de toast. C'est costaud quand même, c'est consistant. Et le bacon, oh, il est tellement crispy. Je sais pas d'où il sort, lui, mais... Je vais battre la famille. Ah, j'aime pas, c'est super grillé. Pas du tout mon délire. Bon, par contre, les œufs, ils sont bien coulants. L'œuf avec le hash brown. Donc, le hash brown, c'est de la pomme de terre qui est un peu écrasée, un peu dorée. Ça a aucun goût. Genre, vraiment, c'est incroyable. Je savais pas que c'est possible d'avoir des œufs qui ont aucun goût. Donc, il y en a un peu plus, mais timide, hein. Ça, pour les toasts, ils sont forts, c'est toujours bon. Ah, bah, il y a du beurre, j'avais pas vu. Du bon beurre. Voilà, regarde. Bah ouais, normalement, tu fais un petit combo, tu prends des œufs, et du coup, French toast, c'est pas du tout des French toast. C'est juste du pain de mie et du beurre, quoi. C'est quoi le rapport? Regarde donc. Ça, c'est bon. Le bacon, il a un vieux goût de grillé. J'aime
Pas du tout. Je sais pas avec quoi elle l'a fait griller, si elle l'huile ou quoi, mais faut la changer là. Le fan de pommes de terre que je suis n'est pas content. C'est pas possible d'avoir une patate qui a pas de goût comme ça. Déjà, elle est bizarre, elle est toute blanche, genre ça sort d'où? On dirait des oignons. Ah, c'est pas bon. Je suis allé demander pour les toilettes, elle m'a dit qu'il y avait pas de toilettes. Comme ça, c'est réglé. Elle m'a dit pas pour les clients. Visiblement, avant il y avait, mais plus maintenant. Peut-être pour ça qu'ils ont fermé d'ailleurs. Vaut mieux pas savoir ce qu'il y a dedans. Ok. Bon, juste par précaution, je vais tester la nourriture avec mon petit appareil. Je choisis la pomme de terre. C'est validé. On va tester aussi le bacon. Visiblement, c'est tout bon. Ça va être le moment de passer à la note. C'était assez rapide. Mine de rien, il n'y avait pas grand chose à faire. Hein. C'est tout petit comme lieu. C'est assez populaire. Il y a vraiment du monde, notamment au drive-in. Ça fait tout le temps la queue. Faut pas oublier que les diners ici, c'est quand même très populaire. Ça fait partie de la restauration la moins chère ici à Los Angeles. Moi, je vais passer à la note avec mon petit avis de français. Ok, il est temps de passer aux notes. Ça risque d'être un peu salé. Premier critère, le bâtiment. Clairement, une étoile. Un point pour la participation. Au moins, il tient debout. C'est déjà ça. Alors, c'était quand même très sale. Il n'y avait même pas d'intérieur, pas de sanitaire. Tous les panneaux m'ont fait très peur. C'était austère et j'ai pas apprécié. Pour la nourriture, je mets 2 étoiles parce que vraiment, je vous promets, ça avait pas de goût. Genre, je suis encore surpris. Le bacon semblait vraiment vieux. Bon, et tous les plats qui étaient proposés, c'est pas trop aussi la bouffe que je kiffe. Pour l'ambiance maintenant, je mets 2 étoiles. On va dire que la serveuse, elle était pas méchante, même si elle m'a commandé 2 fois le même plat. Mais par contre, pour le reste, j'étais en prison. En fait, j'étais seul dans un coin, effrayé. Il y avait vraiment rien pour être à l'aise à l'intérieur. Et enfin, le prix, je vais mettre 3 étoiles parce qu'on est à Los Angeles quand même. Et ici, c'est très cher. Alors moi, je trouve qu'en l'état à 10 $, en vrai, c'est quand même cher. Je sais pas ce que ça donnerait à Paris. On serait pas moins cher non plus. Donc on met quand même 3 étoiles parce que c'est un lieu populaire. Et je peux vous assurer qu'à Venice Beach ou à Santa Monica, tu peux rajouter 10 $ de plus. Hein. Bienvenue en Amérique, là où on fait tout frire, des burgers, du bacon. Moi, ce que je veux, c'est des légumes, du frais, de la bonne bouffe. La France me manque. Je rêve d'une box HelloFresh. C'est le sponsor de la vidéo. Si comme moi, vous aimez la bonne bouffe, mais vous n'êtes pas un chef cuistot, il n'y a plus aucun problème. En plus, ils ont une offre de zinzin pour la rentrée. Avec mon code Cyril Surprise, vous avez une surprise offerte à chaque commande, genre une burrata, un dessert, l'apéro, le fromage. Et ta première box revient à moins de 3 € par portion. Si tu connais pas encore HelloFresh, c'est un service hyper pratique. Tu choisis tes recettes en ligne, tu reçois exactement les bons ingrédients chez toi et tu cuisines tout ça en moins de 20 minutes. Je découpe, c'est moi le cuisinier. Pas besoin de faire les courses, pas de gaspillage. Et en plus, il y en a pour tous les goûts. Végétarien, faible en calories, familial, rapide. J'ai jamais cuisiné autant de bons plats, c'est fou. Et j'ai hâte de pouvoir rentrer et manger ce genre de plat parce que ici, c'est pas facile de trouver de la bonne bouffe, des bons légumes bien goûtus, du croquant, du juteux, du frais. Ah si, c'est fast food land, j'en peux plus. Oh dénon, c'est de toute beauté, regardez. Oh là, il y a du légume, là ça va être bon. C'est moi qui ai fait ça, c'est moi. Pour profiter de tout ça, clique sur le lien en description ou alors scanne ce petit QR code. Merci HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant, on attaque le deuxième diner. Pour le prochain restaurant, on se perd dans le désert. Et oui, les diners, c'est des restaurants de route avant tout. Et on se rend dans l'un des plus bizarres. Je vous préviens, ça va parler gouvernement, aliens et sandwich. Bienvenue à la zone 51. Les aliens, l'armée, les diners. À tout moment, je me fais choper par un ovni. Hein. Derrière moi, une des zones les plus mystérieuses du monde. Des gens pensent avoir vu des ovnis ici. Histoire de dingue. La zone 51, c'est une base militaire américaine top secrète située au Nevada. Son histoire commence au milieu des années 50 en pleine guerre froide pour tester des avions espions comme le U-2. Ça volait à très haute altitude pour espionner les soviétiques. En raison de ce secret, les gens qui voyaient ces avions voler de manière étrange ont commencé à croire qu'il s'agissait d'ovnis. Et c'est ainsi qu'a débuté la légende urbaine selon laquelle la zone 51 cachait des extraterrestres et des vaisseaux spatiaux. À partir des années 80, le mythe de la zone 51 prend de l'ampleur dans la culture populaire. Au même moment, c'est l'explosion des diners dans la zone. Ils s'inspirent de l'imaginaire extraterrestre pour attirer les curieux. Menu à thème, statue d'alien, souvenirs kitsch, la totale. C'est pas la première fois qu'on vient ici, mais aujourd'hui, c'est pour une raison différente. Les sandwichs, les burgers, la bouffe. Bon, clairement, la zone 51, c'est l'Amérique. Et observer des extraterrestres, bah, ça donne faim. Il nous fallait bien un petit diner dans ce désert. Là, je suis vraiment paumé. Bienvenue au Mr. Alien Sandwich et Frozen Yogurt. C'est un petit boui-boui qui se trouve dans l'Alien Center, le spot touristique un peu du coin. Bah, ça essaye de rentrer à la hype, hein. Ils misent tout leur business sur les aliens et les ovnis. Que ce soit dans un magasin de souvenirs ou alors même dans un diner. Bon, visiblement, ça marche pas toujours vu les notes. Tina, le cuisinier, pense qu'il mérite un pourboire pour son travail
travail. Il m'a crié dessus parce que je n'en avais pas laissé. Je croyais que les pourboires étaient mérités, pas donnés. OVNI ou pas, ça ne déconne pas avec les pourboires en Amérique, c'est obligatoire. Hein. Même moi, je vais devoir y passer. Putain, il y a un vent de malade ici. À tout moment, je m'envole. Ah Roy Coffee. J'ai commandé le sandwich Dark Side of the Moon. J'ai payé environ 18 $ et à mon avis, ça a rien de spécial. Juste sec et sans goût. Ça vaut absolument pas son prix. En plus, j'ai attendu 30 minutes. 1 étoile. C'est vrai que ça fait méga cher le sandwich. C'est la taxe alien, ça. Bon, il est temps d'aller tester. On va manger, c'est parti. Direction l'Alien Center. Ouais, j'ai ma caméra et tout, je sais pas du tout si ça passe, s'ils seront contents. Ah, c'est le Far West là, vraiment. Ouais, je sais pas ouvrir une porte. Ah, en fait, c'est un magasin immense là. Ah, le diner, il est au fin fond du magasin. C'est glauque un peu, je sais pas ce qui m'attend. C'est parti. Oh. Ah oui, là c'est vraiment ambiance diner. Bon, là il y a vraiment personne. Je sais même pas si je peux manger en vrai. Nous ne sommes pas un restaurant fast-food. Votre nourriture est faite fraîchement à chaque commande. Là, on est vraiment dans l'ambiance diner. On a les petites tables, le petit service. Bon, le problème c'est que pour le moment il y a personne. Le menu il a une sacrée DA. Hein. Photoshop des années 2000. Hello. Yes, so it's only sandwich or you have fries with only sandwich? Yeah, Okay. We have chips. Dark Side of the Moon, you have it? Yeah, we have Dark Side of the Moon. Give I'm me gonna... a second. And with a Dr. Pepper. Dr. Pepper, my favorite. Mine too. Are you a YouTuber? Yeah. You are a YouTuber, yay, I love that. Okay. And then you're just gonna sign one Okay, surprise. can I put a tip? If you like, yeah. Yeah. Thank you. And it'll be like 10-15 minutes if you want to take a look around in the shop Okay, or sit down. perfect. Thank you very much. J'ai pris mon petit sandwich. Par contre, il n'y a pas de frites, il n'y a pas d'accompagnement, donc ça va être un peu léger. Mais je pourrais prendre un dessert. Et pendant qu'elle prépare, on va faire un petit tour dans le magasin. On va faire chauffer la CB, je le sens très fort. Il y en a partout. 24 $ la peluche. C'est du délire. Forcément, les tasses toutes brandées. Oh, les lunettes. T'es molle et l'oignon. Bonjour Addison. J'aimerais bien un t-shirt mais vraiment bien kitsch, tu vois, bien éclaté. Oh, le design, je sais pas si c'est légal ça, le Call of Duty. Waouh, l'alien de vin. I'm here to read your thoughts, if you dare. J'ai très peur. Vous êtes Cyril? Ouais. Ah, je vous connais. Moi aussi, je fais un blog. Ah ouais? On est photo avec vous. Vas-y. Merci beaucoup. De rien. Les abonnés sont partout. Thank you very much. Yeah, enjoy. Have a good one. Messieurs, dames, c'est l'heure de la dégustation. J'ai fait des heures de route juste pour ce sandwich. Est-ce que les aliens vont faire la différence? Tu veux tester avec moi le burger? On va faire un featuring. Vu que t'es là, autant en profiter. Ok, featuring. Bon, finalement, je suis avec un abonné, donc il va tester avec moi. Comme ça, on aura deux avis différents. Déjà, visuellement, c'est quand même pas mal. Hein. Il est assez généreux. Et là, on peut voir le pain qui est un peu marbré. Je pense que c'est la référence à la lune. C'est spécial, mais je pense que ça peut être bon. Ok, bah vas-y, teste. Prends un morceau. C'est très bon, ce sont tous les aliments d'un coup. Je valide. J'ai goûté moi. Ça part. En vrai, c'est super bon. Il y a un truc hyper frais à l'intérieur, je sais pas ce que c'est. J'ai une connerie, c'est pas de la menthe, mais en vrai, ça reste quand même super cher. Mais c'est assez bon. Le prix vaut le coup. Ah, tu trouves? Ah, franchement, moi j'aime bien. Ok, c'est validé. Bah écoute, je vais manger ça et puis on va se faire un avis final. Hein. Et bah merci pour ce featuring. À une prochaine. Je vais te laisser commander. Franchement, c'est super bon, c'est généreux en viande. Par contre, ça dégouline de partout. Moi, je trouve que les Américains, pour ça, pour les sandwichs, ils sont trop forts. À l'intérieur, on a pas mal de pastrami. Il y a une sauce que je sais pas ce que c'est, je la connais pas. C'est assez frais. Là, je vois, c'est de l'Apollo aioli. Ça passe tout seul. J'adore ces sandwichs à base de pastrami. On en a pas beaucoup en France, du pastrami, on en mange pas beaucoup. Et je trouve ça vraiment trop bon. Le pain aussi, il est super bon. Il est légèrement croustillant et moelleux. Je me régale. Et forcément, le Dr Pepper. Alors c'est le problème ici, ils mettent une tonne de glaçons dans les boissons, c'est vraiment chiant. Bon, il y a un peu le client qui commence à arriver, ça va. Finalement, je fais partie des premiers. Au final, c'est assez costaud à manger. Hein. Je sais pas si je vais tout finir. Par contre, il part en Y le sandwich, vraiment, ça tient pas du tout. Hein. Et c'est vrai qu'ici, le breakfast, il est assez costaud, donc généralement à midi, un sandwich, ça fait l'affaire. Je vais quand même prendre un dessert parce qu'une des spécialités, c'est les frozen yogurt. Souvent dans les diners, c'est les milkshakes. Bon, à goûter, hein. Bon, pour le dessert, je découvre, mais visiblement, c'est à volonté. Hein. Vraiment, je me sers et je remplis mon pot. Il y a plein de toppings, des fruits, du chocolat, du granola, du cookie dough. Regardez-moi cette beauté. Bon, j'ai mis un petit peu tout ce
ce que j'aime et franchement c'est pas mal. Hein. Sur ce genre de produit, vraiment l'Amérique c'est très bon. C'est très sucré, très généreux. On valide. Il est temps de passer aux notes. Pour le bâtiment, forcément, on est en plein désert avec la déco d'Alien. C'est assez sympa, assez rigolo. Mais techniquement, c'est plus un magasin hein, parce que le diner, il est tout au fond, un peu perdu. Et il est assez basique, mine de rien. Et le thème Alien, il est un peu cheap. En fait, on le retrouve dans le nom des sandwichs. Il n'y a pas vraiment de décoration. Même les sandwichs font pas trop Alien. Hein. Là, c'est du détail. Mais bon, le tout, en fait, ensemble, c'est plutôt sympa. Je vais mettre un 3 sur 5. Je pense qu'ils auraient vraiment pu avoir un 5 sur 5 assez facilement. Les gars, il y a trop de trucs dans le magasin. Mettez-en un peu dans le resto. Faites-nous marrer un petit peu, je sais pas. Concernant la nourriture, honnêtement, le sandwich, il est vraiment délicieux. Bon, ça se rapproche un peu d'un Subway plus si tu veux. C'est quand même très frais, très généreux en pastrami. Mais juste un sandwich comme ça, j'avoue, j'aurais aimé des accompagnements. Je sais pas, des frites, une salade. Fais-moi kiffer. Et la glace au yaourt à volonté, vraiment, ça m'a régalé parce que c'est là où ici ils sont forts hein, pour tout ce qui est sucré, tout ce que tu veux. Non, c'est assez sympa. Ça reste quand même très simple, un peu industriel. Donc on va mettre un 3 sur 5. Voilà, solide. Maintenant, on parle de l'ambiance. Bon, déjà, la dame était trop sympa et c'est quand même important dans les diners. Mais la pauvre, elle est à la fois dans le magasin et au restaurant, de ce que j'ai pu voir. Donc forcément, on se sent un petit peu seul pendant le repas et dans le diner, ça fait un petit peu vide hein, parce qu'elle est toute seule. Donc il n'y a pas assez d'âme, moi je trouve. Il n'y a pas de musique non plus. C'est un petit peu tristoun. La déco reste sympa. On est vraiment dans les standards du diner. Donc pareil, c'est une bonne moyenne, un 3 sur 5. On passe au prix. Là, c'est le coup dur. 25 $ en tout. Ça pique. Hein. Ouais, le sandwich est quand même méga cher. Hein. En Amérique, hein, c'est vite cher. Je sais pas, c'est la taxe extraterrestre, hein, certainement, sur le pastrami. Bon, là, moi, ça pardonne pas. Hein. Ce sera 2 étoiles. Franchement, le sandwich, j'aurais mis 10 $, 12 $. Notre petite escapade à la zone 51 prend sa fin. Maintenant, direction la Californie. Ouais, Los Angeles, Los Santos. Le soleil, les palmiers et les diners. Le Mr. D's Diner. On est sur un des diners les plus emblématiques de Californie, directement rattaché à la route 66. Il est de toute beauté. Regardez, là on est vraiment dans le thème et surtout on risque de se régaler. Regardez ce bâtiment à l'ancienne. Là on va être dans l'expérience typique du diner, hein, que ce soit dans la décoration, regardez ça, le métal, les néons. On est pile dans le vintage de l'Amérique des années 50, mais en plus de ça, dans le service normalement ce sera aussi le cas. Un petit peu comme à l'époque, on aura des serveuses, on aura le café, le breakfast. J'ai hâte de découvrir ça. Et puis j'ai bien faim, je fais exprès de pas manger. Alors c'est un des mieux notés d'Amérique, 4,4 sur 5, mais mine de rien, il y a quand même des avis 1 étoile. Hello. Hey, I'm from France and I'm making a video about the diners. This is a great It's a good one? Yeah. Yeah. What do you suggest me to take in the menu? Benedict's. I love Benedict's. Which YouTube? Cyril MP4. You can subscribe. Thank you. Bye. Ce qui est cool ici, c'est que les Américains, ils sont très à l'aise avec les caméras. Donc ça, c'est cool, ça change de d'habitude. Bon, on va quand même passer aux notes 1 étoile. Bah oui, il faut qu'on mène l'enquête aussi. Hein. On va pas non plus se laisser hyper par le concept, par le visuel. Elisabeth, affreux, dégoûtant, fade, insipide. Je préfère aller chez Denise. C'est vrai que Denise, c'est très sympa. C'est une chaîne très connue ici en Amérique que j'adore. James, les toilettes pour hommes sentent forcément le vomi 1 étoile. Va falloir aussi tester les toilettes. La propreté, c'est important. Moi, quand je fais mon pipi, j'ai envie d'être à l'aise. Nancy, il y avait 4 personnes dans notre groupe. Tout le monde a été déçu de nos repas. Et la première gaufre a été renvoyée parce qu'elle était trop dure. Vous auriez pu utiliser la gaufre pour lancer des disques 1 étoile. Ah ouais, c'est des frisbees le bousin. J'espère qu'il y a une cible ou quelque chose comme ça pour jouer avec. Catherine, il y avait des matières fécales partout sur les murs des toilettes pour femmes. J'ai failli vomir 1 étoile. Bah alors les meufs, qu'est-ce qui se passe avec votre caca là? Pas de caca sur les murs. Nous au moins les hommes, c'est tout le temps propre nos toilettes. Ce sont pas du tout le pipi et tout ça. Hein. Toujours propre chez les hommes. Allez, c'est parti. On va découvrir ça. Par contre, il y a l'air d'avoir du monde. Je sais même pas si je vais avoir une place. J'ai pas réservé ou quoi que ce soit. Let's go to D's Diner. Hello there. Where you coming from? France. You're from France. You come see and Yesenia. That's it. Okay. To thank D's you. Have a Diner. good day. Go see right here. Yeah. Give me a second. Let me talk to the owner. Okay. I give you a menu. Okay. Thank you. What is your heart desire to drink today? Dr. Pepper. We have Dr. Pepper. Nice. What's a popular soft drink in France? Coca. Coca? Coca-Cola. Everywhere. Yeah, Around the everywhere. world. Yeah. Worldwide. Oui, oui. Oui, oui, baguette. Bon, là, je suis posé au bar comme à l'ancienne. Je suis l'habitué du coin. Comme je suis tout seul, je sais pas si je vais pouvoir prendre une table. Peut-être manger au comptoir, au moins je serai avec les serveurs. Hein. Ils sont plutôt sympas. Hello, sir. So I'm just making, I will record some of my food, etc. if you're okay with that.
Perfect. Ils sont tellement sympas, là ils me proposent d'aller voir un peu la cuisine, les plats qui arrivent. Wow. Oh ouais. Yeah. Ça c'est du costaud. This is the base burgers. Damn. Look at that. Right here, you can fry steak. Look at these things right here. Look at that beauties right there. Nice, very Awesome, nice. okay? All right. Dingue, je suis super bien accueilli. Les plats, ils ont l'air zinzin. Ça, c'est du pur diner. Je suis trop content. Bon, on est bien là. Ouais, on est dans le thème de la route 66. Un des trucs qu'on peut apprécier dans les diners, c'est qu'il y a vraiment pas mal de plats. Il y a une tonne de trucs. Je sais vraiment pas ce que je vais prendre. Hey, you're back. You just put that on YouTube? Yeah. And you will find me. Good one. Thank you very much. Have a good one. Les gens sont assez curieux et surtout très sympas. Il y en a pas mal qui viennent me voir vu que j'ai la caméra. Ça attire en Amérique. Je sais pas ce que je vais prendre. Hein. Par exemple, des pancakes avec des saucisses, des œufs. C'est incroyable. Forcément, une grosse sélection de burgers. Les fameux melt, comme on a pu un peu le tester à la zone 51. Il y a aussi pas mal de dîners. Là, c'est plus des steaks, de la dinde avec de la purée et de la sauce. Et enfin, les œufs Benedict, vraiment que j'adore avec la sauce hollandaise. Bon, sur les prix, c'est un peu plus cher que dans les diners, on va dire lambda. Mais ça a l'air très quali. En tout cas, c'est très visuel. Hein. Ça rend super bien, je trouve. Ça donne envie. Bon, après une petite discussion avec le serveur, finalement, j'opte pour un petit plat typique. Steak de poulet frit avec une sauce spéciale purée, maïs, sauce gravy. Et je peux vous dire que la purée, c'est un des trucs que je préfère. Donc, on va voir ce que ça donne ici. I have a clam chowder here for you. Thank you. Ils m'ont ramené une soupe, c'était pas prévu, mais je prends. Ça sent super bon. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, du coup. Oh, waouh! Il y a beaucoup de trucs. Je crois qu'il y a des pommes de terre, du bœuf. Oh, ça sent bon. Oh, j'adore. Je sais pas d'où vient cette soupe. Je sais pas si c'est normal d'avoir une soupe avant le repas, s'ils le donnent parce que je fais une vidéo ou enfin, je vais pas demander de soupe. Mais j'ai une soupe. Elle est super bonne. Hein. Il y a toute la cuisine à l'intérieur. Plein de légumes, plein de viande. Thank you. And what's inside the soup? I have no idea. Ok. Et j'ai eu un bon café, forcément. Il n'y a pas de diner sans tasse de café. Bon, aux États-Unis, le café, c'est pas leur spécialité. Hein. Leur soupe, tout ce qui est vraiment à manger à la cuillère, sont souvent accompagnés de crackers comme ça. Perso, je suis pas super fan. C'est méga salé. Et la soupe, elle est déjà très très salée. Donc, c'est une soupe à la crème, champignons. Il y a pas mal d'asperges. C'est super bon. En tout cas, c'est généreux en morceaux, quoi. La soupe passe un peu au second plan. Voila. Very fast. Very fast. We work here very Damn. Why, How can I eat that? fast. Well, you gotta try. What's inside the soup? This is has the potatoes, a clam, celery. Enjoy. Thank you. Ouaïe. Comment je vais manger ça, moi? Alors, regardez-moi cette beauté. C'est immense. Hein. J'ai 2 montagnes de purée. Je sais pas comment je vais faire là pour tout manger entre la soupe, tout ça. J'ai un petit estomac, moi. J'ai été servi tellement vite. Là, ce que j'ai vraiment envie de tester déjà, c'est le poulaille. Bien épais. Hein. La panure est excellente. Elle a vraiment ce goût poivré un petit peu que j'adore. Par contre, la sauce, je sais pas trop ce que c'est. C'est la sauce aussi qui donne le goût poivré. Elle n'a pas énormément de goût, à part vraiment le poivre qui revient très fort. C'est validé. Maintenant, on va voir la purée. C'est goûtu, hein. C'est très salé, très poivré. Donc on sent pas trop le goût de la pomme de terre, malheureusement. C'est différent de nos recettes quand même en France. Là, c'est très fort en bouche. On n'est pas sur une purée vraiment onctueuse. Et les petits légumes. Ils sont bien assaisonnés aussi. Mais pareil, ils sont pas hyper goûtus. Et on a une petite tranche de pain brioché qui est un petit peu grillé. Ça, j'adore. Ils sont super bons. Bon, c'est sûr, là, le plat, il est pas très visuel. C'est assez gargantuesque. Non, ça correspond bien à l'Amérique. Vraiment, pour moi, c'est trop. Je suis en galère pour tout finir. J'y arriverai pas. Faut pas manger des portions comme ça va pas? Nice. Thank you. Ça, c'est du milkshake. Oui, je me suis dit que ça serait sympa d'augmenter la difficulté et prendre un milkshake en plus. Il est beau, hein. Ça, c'est un vrai milkshake américain. On va goûter. Ouais, simple. Simple, efficace. Je sais pas vous, mais je trouve que le combo milkshake plus repas, ça passe trop bien. On le fait pas assez en France, il faut démocratiser ce truc. Un milkshake avec un burger, avec des frites et tout, je vous jure, c'est trop bon. Je suis américain moi en fait. Pfiou! Bon, j'ai fait au mieux, au moins, il n'y a plus de viande, pas de gâchis. Les water. Bon, ça sent très très bon, hein. Y a pas de problème. On m'a menti. Bon, c'est sûr, changement d'ambiance. C'est pas tout neuf. Mais c'est propre. Alors, rien à signaler. Faut pas faire mon pipi en privé. Mais ça va pas ou quoi là? Alright. Bon allez, on y va. C'est parti, on passe à la caisse. Okay.
Awesome. Thank you so much. Pleasure to meet you. All the best. And I need to pay. No, everything is in the house. Nothing. I can pay. Save the money, we pay for everything. Thank you very much. Goodbye. Ah, les Américains, je te jure, c'est fou. Alright, il est temps de passer à la note. Bon, déjà, je me suis fait inviter. C'est quand même très sympa. C'est sûr, le fait d'avoir une caméra, ça aide. Mais croyez-moi, c'est rarement le cas. Souvent, je me fais plutôt têche, les gens sont pas trop open. Ici, ils étaient vraiment sympas. Ça fait plaisir. Ça n'empêche que je serai intransigeant sur les notes. Je suis un vrai inspecteur. Bon, déjà, le bâtiment. Pour moi, c'est 5 étoiles. Là, on est typique dans le diner. Alors, c'est pas un wagon, mais on est quand même sur le bâtiment en métal. L'ambiance à l'intérieur, les rêves, tout y est. Moi, j'apprécie. J'ai vraiment l'impression d'être dans les années 50. Sans que ce soit too much, c'est parfait. Maintenant, l'ambiance. Bon, vous l'avez vu avec les serveurs, ils ont pris soin de moi, ils m'ont aidé à filmer les séquences, ils ont donné un cadre vraiment sympa. Pour ça, c'est 5 étoiles aussi pour moi. Maintenant, la nourriture. Bon, j'ai une théorie, les États-Unis, c'est parfait pour du fast-food, pour du cheap. Tout ce qui est pas cher, généralement, ils sont trop forts. Genre, c'est super bon à petit prix. Par contre, quand on monte en gamme, quand on prend des vraies assiettes avec des légumes, des plats plus chers, je trouve que ça suit pas par rapport à ce qu'on peut trouver nous en France. Pareil pour le café, etc. Ça reste souvent industriel malgré le prix qu'on met. Donc c'est pour ça que je mettrais pas 5 étoiles. Mais attention, c'était aussi très bon et surtout la carte très variée avec tous les plats typiques de diner, le breakfast, les French toast qui ont l'air absolument incroyables, le milkshake qui était super bon. Donc pour ça, je mets 4 étoiles sur 5. Eh oui, non, le 5, c'est seulement pour la France. Désolé. Et enfin, le prix. Bon, techniquement, j'ai rien payé, mais on va faire comme si j'avais vraiment payé. Je trouve ça un poil trop cher pour ce que j'ai eu, notamment le plat qui vraiment est cher pour la qualité, je trouve. Donc pour ça, je mets 3,5 sur 5. Et voilà, les notes finales. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre diner préféré. Moi perso, j'ai adoré en apprendre plus sur les diners. C'est quand même passionnant, un peu mythique. Et il y a tellement d'autres choses à découvrir aux USA. J'adore. Bon, et si toi aussi t'as envie de te régaler sans te prendre la tête, clique sur le lien que je t'ai mis juste en dessous ou scanne le QR code qui s'affiche maintenant pour profiter de l'offre HelloFresh. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à regarder les autres de la série. On se retrouve pour une prochaine. À bientôt.